Vous aviez donc passé les statuts sans déclencher d'effets supplémentaires. Vous êtes maintenant à proximité de cette échelle, en haut de laquelle vous discernez effectivement l'entrée d'une grotte, qui, ceci dit, semble être taillée. Travaillée, j'entends. L'échelle est en un bon état relatif, on va pas se mentir. Elle ne semble pas être d'origine, celle-là pas. Elle est en bois massif, mais elle ne semble pas être là d'origine. Elle dénote avec le reste, c'est ça qui vous... Comment dire, qui vous met la puce à l'oreille. Ok, bah on monte. Ouais. Je vous laisse gérer vos tokens, hein, bien sûr. Quand vous montez cette échelle qui ne cesse de craquer sous le poids de Randall, qui a l'air de vouloir céder à tout instant, mais par chance, ou par bonté du MJ, on ne sait pas, ce n'est pas le cas. En haut vous attend ce qui ressemble le plus, à ma foi, il n'y a pas d'autre mot, à une antichambre. Dans cette antichambre-là, au mur, vous pouvez voir des gravures qui semblent, qui sont toutes dorées, des bas-reliefs en fait qui nappent un petit peu, qui drapent l'entrée de la caverne dans laquelle vous dirigez. Le sol à vos pieds est dallé de pierre, pour le coup, qui semble être en meilleur état que celle que vous avez croisée jusque présent. Le mortier n'en est pas effrité, Brock, pour répondre à ta question que tu allais poser. Sur les murs sont dépeints des scènes avec un homme, un humain pour le coup, qui ressemble à s'y méprendre à l'une des deux statues, avec une grande barbe, dépeinte a priori comme étant blanche. Et dans différentes scènes, en train de discuter, en train d'haranguer des foules, et notamment une scène qui attirera sûrement ton attention à toi, le révérend. Une scène dans laquelle il est les deux pieds dans une espèce de fontaine, de bassin, qui ressemble à s'y méprendre à celui que tu as vu en rêve. Il est là, il n'est jamais représenté seul, il a toujours une foule de gens autour de lui. Mais par contre, il y a un truc particulier avec avec ces gravures, ces bas-reliefs, c'est qu'il semble irisé. Vous voyez, quand vous changez d'angle de vue, vous avez l'impression que ça tremblote un petit peu, que les couleurs changent, mais de manière très très ténue. C'est-à-dire que le doré passe d'un doré franc à une espèce de doré terne, puis hop, revient tout de suite au doré franc. Tant que vous êtes immobile, ça n'a pas l'air de vouloir bouger, mais dès que vous avancez, que vous tournez la tête, en limite de votre champ de vision, vous avez ces impressions-là. Personne n'a Detect Magic par hasard. Complètement. Je ne crois pas. J'ai complètement ça. C'est vrai, tu l'as Ah ouais, je l'ai Mais préparé ce non, matin aussi. mais non. Mais non, et temps de changer l'ambiance d'ailleurs du son. Hop. Ouais, j'ai un peu changé mes sorts préparés ce matin. J'ai une petite question d'ailleurs, est-ce qu'on est sur ou dans la falaise? Vous êtes dans la falaise maintenant. Vous êtes dans la falaise. Je vais juste finir de décrire la salle avant que tu ne lances Detect Magic ou autre. Face à vous se tient une lourde porte en fer. Pour le coup, pas de motif dessus. Sauf les traces côté gauche de la porte, là où se tient en fait la poignée de la porte, qui est elle aussi massive. Des traces sur la porte, dans la porte et sur le mur. Des traces comme si quelqu'un avait utilisé un pied de biche pour forcer cette porte. La porte d'ailleurs est entrouverte. Enfin, entrouverte. De ça, hein, vous voyez, de quelques centimètres, mais elle n'est pas fermée. Ok. Je vais demander à ce qu'on prenne 10 minutes Ouais. pour que je me concentre pour essayer de déceler la présence de magie autour de moi. Et pour faire ça, je vais mettre en tailleur, m'asseoir en tailleur sur le sol en Ouais. posant mon bouclier à côté de moi. Et je vais prendre mon amulette et fermer les yeux, me concentrer en murmurant des paroles. Et tout ça n'est absolument pas nécessaire, mais c'est pour énerver Randall.
Et donc je vais prononcer des formules magiques pendant 10 minutes, bien occuper l'espace, bien parler, tu sais. Bien monopoliser l'attention. Pendant que tu fais ça, moi je vais descendre les escaliers. Je vais prendre 2-3 minutes à peu près. Je vais remonter et j'aurai du gui dans les oreilles. Du Guy. Guy qui a poussé spontanément d'ailleurs entre le moment où vous êtes Exactement. monté et le moment où t'es redescendu. Voilà. Exactement. Je me suis... En fait, j'ai multiclasse barbare, magie sauvage. Ouais, J'ai c'est ça. poussé un parterre de fleurs. C'est ça, hop là. Non, mais c'est le fameux TGCP, ta gueule, c'est des plantes. Ta gueule, c'est des plantes. Et au bout de 10 minutes, mes yeux, d'habituellement d'un noir complet, vont être un peu plus lumineux, d'un espèce de gris un peu miroitant. Et je vais regarder autour de moi, notamment donc sur les Ouais. bas-reliefs. Et Alors, je sur me la porte. souviens plus ce que tu détectes en fait avec. Juste la présence de magie. Et, Ok. Et l'école. Et l'école de magie, effectivement. Alors, je vais le décrire très simplement. Tu es aveuglé. Ok. Voilà. Il y a tellement d'aura autour de toi, tellement de présence, de magie partout. Autour de toi, derrière la porte, partout. Le protecteur, il rayonne aussi pas mal. C'est un truc magique. Effectivement, tous les murs sont envahis de magie. Et l'école est celle de l'illusion. Très bien. Je vais faire quelques pas un peu vacillants. Je vais me cogner dans le protecteur. Tu sais, je vais... Alors, la... je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais la nouvelle, c'est qu'il y a de la magie. Et genre partout. Je me demande d'ailleurs si ce qu'on voit, c'est bien ce qu'on voit. Mhm. Donc faites attention. Ne vous fiez pas à votre regard. Là, par exemple, actuellement, je suis aveugle. Et ben, je me fais plus confiance comme ça. Vous voyez? D'accord. Et il n'y avait pas possibilité que tu deviennes muet au passage? Quel bâtard. Si ça avait été de la magie de nécromancie, peut-être, je ne sais pas. Mais non. Par contre, je peux te décrire une à une les sources de magie tout autour. Il y en a Non. beaucoup. Non. Ça prendrait des heures, hein. Ouais, non, Oui, ça c'est m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. Ok, très bien. Merci pour cette information qui s'est avérée très utile pour une fois. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, enfin Brock, parce que visiblement le révérend, on va être tranquille pendant un bon quart d'heure là. T'as vu la porte dans quel état elle est là? Brock est devenu, ça y est, il est devenu sourd. Du coup, toi, Il y a beaucoup trop de magie ici. Attends, j'ai J'entends même plus pas rien. capté elle est dans quel état la porte. Elle a été Elle est forcée. défoncée. Elle a été Ah. forcée. Ouais. donc il est aveugle aussi, c'est ça? C'est ça. Aveugle et sourd, mais putain, je pense que les chances seraient de mon côté. Hein. Il a dit On qu'il parlait voulait de des rôles. reroll juste avant. donc. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Peut-être que Varam est effectivement passé par là. Ce serait la meilleure des options. Bon, elle est un peu entrouverte. On peut peut-être essayer de la forcer un peu pour rentrer, hein, du coup. Qu'est-ce que vous en dites? Hmm. Je vous demande votre avis, mais c'est moi le chef, donc on va le faire. Mais Ouais. très bien. Mais du c'est coup, je me- mais c'est bien, ça va bien avec l'ambiance, cette illusion de démocratie. J'aime beaucoup. Pas mal. Elle est bien. Non, j'essaie de vous donner votre part de responsabilité, d'accord? Bon, j'ai suivi des formations en état haut profonde sur des techniques de management que j'essaie d'appliquer. Vous me facilitez pas la tâche, hein, honnêtement. Mais on va quand même tenter. Donc, est-ce que ça vous convient si on essaie d'ouvrir la porte? Tout à Oui, fait. mais alors passez devant, moi je vois pas où elle est là. Moi je vois juste du blanc partout. Tout est blanc. Alors, retourne-toi. Ouais. Ouais, fais un pas de côté. De quel côté? De droite. Ta droite ou ma droite? C'est l'autre droite. L'autre droite, très bien. N'importe quelle droite, ça suffira. Ok. Ok. Oui,
Parfait, nickel. Maintenant, Mhm. fais un pas devant toi, mais doucement. Ok, Ok. Maintenant, tu fais un grand pas devant toi. ok. Et là, tu te prends le mur. T'es sûr Ça va, ça va. Tu- Et de manière RP, le révérend qui se frotte la tête, ça va, je m'attendais à tomber de l'échelle, pour être franc, ça va, ça va. Non, non, je sais prendre soin de mon équipe. Mais est-ce que ça va mieux les yeux là? Les yeux, oui, la tête, moins, mais oui, oui, de toute façon, je pense Bah, que depuis 10 minutes qu'on raconte de la merde, le sort est terminé. Oui, globalement, oui. Donc bah, tu oui, je vois. vois mieux maintenant. Tu vois, on a détourné ton attention et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Et je Par me colle au niveau de la porte et avec les mains, je vais essayer de forcer. Pour, T'as pu observer par contre, juste avant que je décrive la suite, que la tête du révérend s'est enfoncée à travers le mur pendant, Hmm. tu vois, sur 1 ou 2 millimètres avant de taper. Ah, ok. Bah quand je vois ça, du coup, moi je vais poser ma main sur la fresque Ouais, tu vois que en Je- fait ta main ça elle s'enfonce un peu. elle s'enfonce un peu. Ouais. et je la passe pour voir si c'est lisse, s'il y a des aspérités ou s'il y a une gravure. Derrière il y a une gravure aussi. Ouais. Et en fait quand tu fais comme ça, c'est comme si tu effaçais le temps d'un instant, le temps de ton mouvement, D'accord. l'illusion en fait Un peu qui est comme dessus. s'il y avait de la fumée Voilà, qui c'est ça. disparaît, qui revient. Exactement. Ok. Et derrière, Est-ce tu qu'on a- aperçois un mur tout à fait érodé, dégueulasse. Il y a dû y avoir des bas-reliefs, mais maintenant il ne reste plus rien. D'accord. Ok. Je regarde le révérend, je fais pas besoin de faire le malin pour découvrir ça, du coup. Non, juste besoin que je me cogne la tête dedans. C'est efficace. Pragmatique. Bon, effectivement, faisons attention. Les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont ici. Du coup, je vais pour toucher la porte, mais doucement, voir si elle s'enfonce ou pas. Non. Pour le coup, c'est une vraie porte. C'est une vraie porte. Ok. C'est une vraie porte. Comme elle est un peu entrouverte, je vais commencer à essayer de la tirer pour. Elle va s'ouvrir. Elle pèse son poids quand même, mais en dehors de ça, elle ne force pas plus que ça. Tu sens, pardon, que les goûts sont les gonds sont rouillés parce qu'ils grincent. Ça force un petit peu, mais t'arrives à ouvrir la porte. Tout le monde voit dans le noir ici, on est d'accord. Oui. Ouais. Je vais Je du vois coup même doublement dans le noir. doublement dans le noir. Ouais, Moi, je en vois tant dans que- les ténèbres magiques. Devant vous se tient un couloir, en fait, qui est bordé, chacun de ses côtés, par 3 statues. Les 3 Mhm. statues représentent 3 visiblement humanoïdes. Leur genre et leur race est impossible à donner, en tout cas là où vous êtes. Et ces humanoïdes sont drapés dans une grande toge, une grande robe, en fait, comme une robe de sorcier au final. Et leur visage est entièrement caché par une énorme par leur capuche en fait, mais qui est vraiment surdimensionnée comparée au reste du corps. Et l'artiste qui les a faites, visiblement, a représenté le voile de ténèbres, comme si on ne pouvait pas voir leur visage. Ok. Très belle musique. Brock, est-ce que tu aurais une pièce, s'il te plaît? Ça doit pouvoir se trouver, oui. Puis ouais, je fouille dans ma bourse et je te file une pièce de cuve. Il faut pas Et déconner. je jette les pièces de cuivre dans la pièce. Tu vois, je t'entends le bling 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 de la pièce qui va aller presque de l'autre côté, là où, au bout duquel tu discernes une autre porte. Elle plutôt en bois ferraillé, moins imposante que celle que tu viens de passer. Mais il ne se passe rien. Ok. Ok. Révérend, Oui. est-ce que tu pourrais me filer une pièce d'or, s'il te plaît? Quoi faire pour faire encore plus de bruit et attirer encore Non, plus de c'est gens. pour essayer autre chose. Mhm. Très bien, capitaine. Je le retiendrai sur ma solde. Très bien. Je garde la pièce d'or. J'en étais sûr. Est-ce qu'on peut envoyer ton autre toit? Avec la pièce d'or? Je rends la pièce d'or. Parce que je suis pas un bâtard quand même. Oui, pas trop. Enfin, Quoi. pas trop. Oui, voilà. Ouais. Ça, c'est un petit bâtard. J'ai chipsé le MJ. Bravo. J'ai 8 ans, bravo. Ok.
Ça vous faites, alors, du coup ce que je vais répondre va te faire plaisir, j'imagine, mais mon double ne peut pas trop s'éloigner de moi. Donc on peut envoyer le double, mais je vais passer derrière lui pas trop loin. Non, mais tu restes là dans l'encadrement de la porte et tu l'envoies un peu en avant. Ok. Juste pour voir s'il y a une réaction. Et ben go. Je fais signe, je fais signe à mon double. Vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer. La pièce, elle est passée. Et mon double va me regarder avec un regard absolument impénétrable, une Oui. expression figée, Et et avancer. il va avancer. Et disparaître sur le seuil de la porte. Shit. Ah, Comme s'il passait, tu sais, à travers un rideau. Et il n'y a plus de double. Eh Bon. Alors. révérend. Est-ce que tu veux pas passer Je précise qu'il n'y a pas eu d'effet visuel particulier, juste vraiment, Ouais. il a avancé tout droit et comme si vraiment il était passé à travers un mur en fait et que on le voit plus du coup. Ouais, il y a une illusion. Il a Quoi. disparu. Je vais, quoi. je vais dégainer mon épée et je vais avancer juste mon épée dans la pièce. Très bien. Ok. Elle est toujours visible? Oui, il se passe exactement ce à quoi tu t'attends. Donc t'as une épée qui est en train de gigoter dans une pièce. Voilà. Hmm. Je rengaine mon épée. Alors, il y a deux possibilités. Les portes, on en revient toujours à ce sujet. Soit il y a dans cette pièce une illusion qui n'affecte pas les pièces de monnaie ni les épées. Soit toute chose autre qu'une pièce de monnaie ou une épée qui pénètre dans cette pièce est désintégrée. Soit c'est à nouveau une illusion, et comme les statues ont le visage caché, est-ce que c'est pas faire signe d'humilité, y aller les yeux fermés je rappelle que il avait un petit problème d'ego, l'autre, et peut-être qu'il supporte pas qu'on regarde autre chose que lui, ou je sais pas. Ou peut-être que tout ce qui a un visage est caché dans la pièce. Est-ce que tu peux envoyer ton protecteur en lui demandant de fermer les yeux? Ouais, heureusement que j'avais fait des paupières. Tu veux J'avais pas que je demande à mon double d'y aller? Heureusement que je lui ai fait des paupières. Donc je lui fais des paupières. J'avais pas entendu. Du coup, ouais, je dois fermer les yeux puis d'avancer. Ok, t'as le contrôle du token, je crois. Hein. Depuis le début, je Ouais. touche pas, mais oui, donc c'est bon. Tu vois que quand il passe la porte, il tressaute un petit peu. Tu sais, comme un appareil électrique à qui tu enverrais un peu trop de jus, tu vois, comme ça. Mais globalement, il se remet à droite à peu près, puis il avance. Ok. Et on le D'accord. voit toujours, du coup. Ah, on le voit toujours. Donc peut-être que il est magique son protecteur, ou il est mécanique. Why not boss? Un peu des deux. Hmm. Peut-être que c'est tout ce qui est magique qui pose problème. Ton clone révérend, il est magique. Je sais pas. Je me retourne vers lui parce que mon clone est réapparu à côté de moi. Ah vache, putain, je m'y attendais pas. Je t'avais dit, on peut pas se débarrasser de nous. Ça n'existe pas. Alors, est-ce qu'il peut y aller les yeux fermés? Est-ce qu'il peut y aller les yeux On va faire ça longtemps. C'est une métaphore ou pas? Je sais pas ce que veut dire ce mot. Je vais lui dire, ok, maintenant t'y vas, mais en fermant les yeux. Et attention, n'écoute pas ce que dit le capitaine, sinon tu vas te cogner dans un mur. Il réagit comment quand tu lui donnes cet ordre-là? Il me regarde avec un regard impénétrable et une expression figée, mais un petit peu plus longtemps qu'avant. Il court ou il marche? Non, il marche, toujours d'un pas très calme en revanche. Il avance dans la pièce. Voire même il lévite au-dessus du sol. Tu vois. Oui, il évite et puis il disparaît sur le seuil de la porte. Ah. Disparaît. Je vais faire comme Tony, enfin comme le révérend, je vais pointer je vais invoquer ma lame et je vais la passer. Non, je vais invoquer une hallebarde
pour avoir plus d'allonge. Oui. Prochaine étape, j'invoque un grand canon et je vous emmerde. Non, je crois que je peux faire. J'avais Oui, tu j'avais peux. noté le. Oui, tu peux. Mais N'importe c'est- quoi, c'est donc trop- j'invoque une hallebarde pour avoir plus d'allonge et je la passe à travers la porte. Quand tu piques, tu sais, de l'avant comme ça, tu vois que quand tu avances ta lame à l'endroit qui est derrière la porte, en fait, tu vois Ouais. que ça ondule un petit peu, que ça tressaute, mais ton épée est toujours là. Enfin, ta hallebarde, pardon, est toujours là. Ok. Bon, je la fais disparaître. Est-ce qu'au niveau de la porte, on voit un mécanisme quelconque Tu peux me faire un jet d'investigation si tu veux. Il y a des runes qui sont dessinées sur le dessus de la porte. Il y a des runes qui sont dessinées sur le dessus de la porte. Est-ce que quelqu'un sait les lire? Je Je vais checker. peux essayer. Si c'est religieux, peut-être que je peux connaître. Parce que sinon, j'ai une solution. Si c'est lié à ça, mais ça risque d'être bruyant. Ça risque de pas plaire à certains puristes. C'est-à-dire? Eldritch Blast. Non. Non, Non, mais je ce n'est propose. jamais une solution, sauf quand il faut buter un truc. Là, il n'y a pas de truc à buter, a priori. Non, mais c'est peut-être ce qui génère cette illusion. Ah ah. Je vais essayer de lire les runes avant qu'ils commettent l'irréparable. Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît, ouais. Allez, les arcanes là. J'ai un. Oh, bah 17. 17, ouais. Oui. C'est un champ complexe de runes. Très complexe, même. Mhm. Tu n'arriveras pas à le déchiffrer totalement. Ceci dit, tu Ah oui. sais que ça luit d'une certaine magie. Évidemment, ton double a des peuples. C'est clairement un champ qui a l'air destiné à effacer certaines choses, ou à faire disparaître certaines choses. En plus d'un autre effet, il semble être lui plus direct et plus axé sur des gens et pas des choses. Comme si la rune devait... comme je dis, c'est très complexe comme entortillement de runes, donc c'est compliqué pour toi d'en avoir une vraie signification. Un peu comme une rune de garde, mais pas la rune de garde classique, dans le sens où c'est pas fait pour détruire des trucs. C'est plus fait pour interagir avec des trucs. Eldritch Blast. Bon, je sais pas ce que ça fait, mais ça fait des trucs. Et si tu veux, tu peux le défoncer. Eh ben, Eldritch Blast. tu veux défoncer quoi? Les runes. Vas-y. Fais un jet d'attaque. Bah, fais les dégâts, vas-y. Pas tout. 5 Cinq. Ouais. Même pas, non, c'est 2. 2. Parce que j'ai pas mis la. Ah oui, la curse. 2. Ok, et ben tu vas effriter un bout de mur, mais c'est tout. Mais si, ça fait 2d10, non? Ah oui, 2 fois un des 10, il en a acheté qu'un. Ouais. Ah oui, moi, exact. je vois 5, 2 plus 3. T'as fait 2 sur un dé, 3 sur un autre? Non, c'est le 3, La c'est la curse du X-Blade. Ah, d'accord. Bah Mais non, c'est que, t'as lancé c'est que un des seul- 10. t'as lancé Ah ouais, t'as c'est lancé qu'un qu'un des seul 10. dé sur les deux. Puisque tu es de plus Oui, que niveau exact, 5. count 2, exact, pardon, autant pour moi. Donc 9 et 11 au total. 11 au total. Tu vas ébrécher le chambranle de la porte, mais sans détruire les J'ai runes. oublié qu'il y en avait 2. Pas de soucis. Hmm. T'as un bout d'une rune qui s'est un peu effrité, mais c'est tout. Ça va être long. Ça va être très long. Bah, pour une fois qu'on arrive à ouvrir une porte, faut qu'on soit bloqué derrière la porte. Devant la porte. Dommage. Franchement, j'adore ce qui se passe ici, vraiment. Là, je revis mes meilleurs moments en 3.5, franchement, c'est fabuleux. Vraiment, là, je kiffe ma vie.
Ouais, franchement, ça me rappelle mes week-ends au lycée endiablé à passer pareil autant de temps devant une putain de porte parce que tu sais pas ce qu'il y a. Franchement, je kiffe. Vraiment, c'est cool. Bon, on est d'accord que le protecteur, lui, il est resté dans la pièce. Oui, il est resté dans la pièce. Ouais, lui. ouais. Attendez, je crois que j'ai une idée. Je vais appeler mon protecteur qui va revenir justement. Il va te ressauter un peu de la même façon en repassant la porte. Tu vois que ça l'endommage pas, par contre, hein, je précise. Maintenant qu'il est vers toi, ça ne l'a pas endommagé. Ok. Et du coup, ouais, je vais utiliser outil adéquat pour. Ouais. En fait, je vais magiquement faire apparaître un marteau et un burin D'accord. que je vais tendre à mon protecteur. D'accord. Et je vais lui dire d'aller vers les runes pour les. Tellement bien l'artificier. Ok. Très bien. Et ouais, tu veux qu'il démonte les runes, c'est ça? C'est ça. Ouais, A ok. few moments later. C'est ça, a few moments later. Alors, sachant que bon, on est quand même sur un protecteur de type demi-dragon. Donc, bon, avec des griffouilles, c'est compliqué. Mais bon, je vais l'autoriser parce que l'idée est très bonne quand même. On va pas déconner. Ah, Ça lui c'est prendra outil du temps. adéquat, du coup, au pire, j'en fais des adaptés Ah oui, à sa taille et à j'avoue. ses griffes. J'avoue. Non, bah, Je peux peut-être même faire des chaises pour les genoux qui plient dans l'autre sens. Hein. Putain, le retour du débat de l'enfer. Ah oui, c'est vrai. Putain. Pensez que ça plie dans... Si nos genoux se pliaient à l'envers, comment seraient nos chaises? Merci Vega. J'ai dormi avec des visions absolument affreuses cette nuit-là. Bah écoute, oui, ça va fonctionner. Ça va prendre pas mal de temps quand même, hein, plusieurs dizaines de minutes. Parce que la porte est quand même massive. Enfin, le chambranle de la porte est quand même massive. Vient un moment où le dernier bout de rune tombe au sol. Une vingtaine de minutes plus tard. Oui, d'ailleurs, les runes, elles sont vers là, c'est ça? Non, les runes, elles sont là. Ah oui, ok, oui, donc j'aurais pu le faire. Juste à D'accord. côté. Oui, mais bon, c'est plus classe à faire avec. Moi, pour ça, je comprends pas. Je dis, bah, il Et a nous, peur on- d'un truc, mais d'accord, ok. Nous, on reste debout devant et on regarde. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est- T'as réinvoqué ton double, au fait, révérend? Ah bah systématiquement, Ouais. vraiment, je Bien. trouve ça tellement drôle. C'est pas limité, ça coûte Oui, une non, action mais- bonus et vas-y. s'il n'y a pas de limite. Mais vas-y, fais. Hein. Ok, donc là, il n'y a plus de runes. Bah écoute, révérend, on peut pas envoyer. On peut pas lui trouver un. On peut pas lui trouver un nom plutôt que. Bah le révérend. C'est Un moi. révérend 2. Non, mais pour vous différencier. Bah ça, même moi je suis pas toujours sûr. Hein. Non, mais Putain, je sais pas, il y en a. Ou numéro 1, numéro 2, je sais pas, ou le C'est un peu- révérend et le pasteur, tu vois, enfin un truc. On a qu'à l'appeler Véran et le Revéran. Le véran et le révérend. Le vérand. Non mais en vrai, le Ouais. révérend et le pasteur j'aime bien. C'est pas mal. Ça va commencer Bon. à devenir compliqué si j'en ai d'autres qui viennent après, mais pourquoi pas. Ça peut être, Bon, ça peut être rigolo comme challenge. Le curé, le moine. Le moine, non. J'ai Le des amis prêtre. moines, par contre, et ils me ressemblent pas du tout. J'ai Ouais, des est-ce que tu amis peux envoyer moines. le curé. Ça me faisait tellement. Moi, j'aime les moines, hein. Regardez, j'ai un ami moine. Il Est-ce est, que- petit, donc- il est petit, il est en short, bon. Donc, est-ce que tu peux envoyer le pasteur pour voir s'il disparaît? Maintenant que les runes sont pétées. Et il ne disparaîtra pas. Ah. Ah. Bon, Vous avez bah, on dit y va. qu'Eldritch Blast c'était pratique, donc on y va. Ok. Et là, faites-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Je vous laisse avancer, du coup. On avance quand même. Gentiment. Ce sera Et sauvegarde là- Intel. Je vais vous demander de vous arrêter. Ah. En arrivant au milieu, en fait, dans cette ambiance un petit peu oppressante, parce que je rappelle, vous avez quand même 6 statues en tout qui vous regardent pas parce qu'elles n'ont pas Dieu. Vous arrivez au milieu de cette pièce, vous entendez un bruit sourd. Ce sont les têtes des statues qui se tournent pour le coup vers vous. Et plus vous avancez, plus vous sentez leur regard invisible peser sur vous parce qu'elles vous suivent du regard en fait.
Et je vais vous demander un jet de sagesse. Un jet de sauvegarde de sagesse. Sauvegarde de sagesse. Oui. Je l'avais call. Je Ouais. l'avais. T'es un peu obvious, ça, je veux dire. 21, ok. Ah. Ah. Oh. Allez. Il n'y en a pas besoin pour le protecteur, hein, je précise, j'ai pas oublié. Mais De quoi? le protecteur n'en a pas besoin. Ouais. ok. C'est une réussite auto pour lui. Ok, alors. Putain, comment je vais raconter ça? Ok, je vais redemander un jet de sauvegarde d'intelligence à Brock et au révérend. S'il vous plaît. Ah, d'Intel. D'intel, nice. un sauvegarde d'Intel, sauvegarde d'Intel. C'est sagesse, on est d'accord. C'était sagesse tout à l'heure et là c'est Intel maintenant. Bien, formidable. Bim, 25. Bah ouais, bah Mon on va premier jet au-dessus de 10. Ah non, ça va, 18. 18, ok. Alors, on va faire un truc que quelqu'un m'a soufflé ici. Je remercie beaucoup, on va utiliser une nouvelle astuce. Randall, je vais te demander d'enlever ton casque. Ah, D'enlever mon casque. Dans la vraie vie. Ah, pardon. Voilà. Et je- ok, je retire mon casque. Alors aussi, Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand vous allez passer au milieu du couloir, vous allez entendre ce gros raclement de pierre contre la pierre. Ces statues qui vous regardent, qui n'ont pas de regard en fait. Pour faire un anachronisme et bien vous décrire, que vous ayez une bonne image de la scène, c'est comme des Nazgûl. Vous voyez, ils ont une grande capuche, on ne voit pas du tout de visage derrière. Ça se demandait si ça a été sculpté dessous et pas en noir ou qu'il y a vraiment rien dessous. En entendant ce bruit, votre premier réflexe à vous, c'est de vous retourner. Et quand vous, quand vous regardez dans ces statues, vous apercevez deux petits yeux, tout rouges et tout bleus. Ça dépend de votre perception des choses. Ok. Et d'un coup, vous entendez des murmures dans vos têtes, des murmures dans vos oreilles, qui vous font un petit peu vous sentir mal. Votre quête est vaine. Tiamat reviendra quoi que vous fassiez. Elle dévorera le monde, et vous avec. Vous n'y pourrez rien du tout. Vous êtes faible. Vous entendez ça dans vos têtes, et vous êtes secoué de tremblements, et vous allez être atteint de bégaiement pendant une bonne minute. Si vous le souhaitez, alors je l'impose pas, hein, vous me connaissez, mais si vous le sentez, ce serait cool que vous le jouiez pour Randall. Et accompagné de ces chuchotements, vous avez des petites images en noir et blanc en fait, d'un immense dragon à 5 têtes, qui émerge du sol, déversant un flot de flammes en fait sur le monde. Je vais laisser la parole au révérend et à Brock. C'est pas mal comme technique, t'as vu? Ouais, en vrai, c'est pas mal. Franchement, merci du tuyau, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, Merci. je t'en prie. Merci beaucoup, ouais. J'y ai jamais pensé, tu vois. Révérend et Brock, hein, il se passe, parce que pour vous, il s'est passé des trucs quand même. Brock, va dire, vous les avez entendus aussi? Entendu quoi? les- oui. Et oui. Les- 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 Elle parle. Qu'est-ce qu'il parle? Ça. Et il pointe du doigt les statues. Les statues parlent. Je colle ma main sur ton front. T'as l'air fiévreux un peu, non? Je sens une bosse là où je me suis cogné contre le mur. J'appuie dessus, évidemment. Aïe. Pardon. Et écoute, elle parle de Tiamat. Ok. Et vous avez discuté avec ou Non. D'accord. Et pourquoi moi j'ai rien entendu? Parce que tu t'es mis du guigui dans les oreilles.
Oui, mais enfin, je l'ai enlevé depuis quand même. La vue est pas totalement revenue, j'ai l'impression. Peut-être que tu t'es percé les tympans avec. Mais pourquoi tu bégayes? Pourquoi vous bégayez tous les deux? C'est pas. Pourquoi tu bégayes pas, toi? Parce que je suis normal. Enfin, non pas que le bégaiement ne soit pas normal, hein, attention, mais c'est juste que de nous trois, c'est moi qui suis le plus normal. En même temps, c'est vachement flippant Que je parle normalement. aussi. Aussi. Donc elle parle de Tiamat. Et qu'est-ce qu'elles ont dit exactement? Que qu'on que c'était foutu. Que Que c'était foutu. qu'on allait. C'est chiant, vraiment. Qu'on allait perdre. Oui, c'est chiant, je confirme. Mais tu sais, même quand tu parles normalement, je trouve ça chiant, moi. Donc, Oui, mais là c'est encore plus long. d'accord. Du Alors, coup. oui, c'est vrai. On va peut-être aller voir ce qu'il y a à côté. Hein, vous allez prendre un verre d'eau, n'importe quoi. Vous calmez 2 minutes et puis. Ça vous va? Ok. Ok. Ah, Bah, Go. très bien. Bah, je vais au niveau de l'autre porte et je vais pour l'ouvrir. Tellement de portes. Elle n'est pas verrouillée et celle-là, elle n'est pas verrouillée parce qu'elle aussi a été forcée. Ok, Et elle est bah, à je peu vais près dans le même l'ouvrir. état que l'autre, si ce n'est qu'elle a peut-être un poil plus ouverte, mais c'est pas. Ok, bah j'ouvre. Ouais, attends, excuse-moi, je t'ai perdu dans mes couches. Hop, dans mes couches, lol. Et en passant devant les statues, j'essaie juste de passer la main pour voir si elles sont solides ou si c'est des illusions aussi. Elles sont solides. Ok. Pardon. Leurs mouvements C'était pour vous suivent rêver. toujours. Hein. Ok. Devant vous se tient une pièce carrée. Vous y discernez plusieurs choses, à savoir déjà deux portes, enfin une double porte et une porte. Pardon. En face de vous, une lourde double porte en fer, celle-là qui est plus proche de la première. Et une autre, à gauche, qui elle est fermée, semble avoir été forcée elle aussi. Et dessus, à la craie, est écrit le mot sûr. Safe. Sûr. Safe en Ah. anglais. Ok, Voilà. d'accord. Au sol, vous quittez ce que vous aviez déjà avant, depuis le début en fait de cet endroit-là. Vous quittez les dalles bien taillées, bien propres, bien jolies, pour arriver sur, qui n'est pas représenté malheureusement sur la carte, mais sur une très belle mosaïque, qui représente un preux chevalier, comme dans les légendes très anciennes, en train de combattre une chimère. Est-ce que le chevalier ressemble au vieux qu'on avait vu Non, bah non, c'est un non, chevalier des random. plus classiques, tu vois, le plus D'accord. ennuyeux du monde, tu vois, il est grand, blond, yeux bleus, chiant, quoi. Vraiment, les contes à l'ancienne, quoi. Par contre, la mosaïque est belle, hein, c'est du beau travail, mais ça prend toute la pièce, quasiment, en termes de surface. Ok. Est-ce qu'il y a des runes au niveau de la porte? Non, il n'y a pas de rune. Je te fais pas faire de jet là-dessus parce que tu sais où les chercher, mais non, il n'y a pas de rune ce coup-ci. Bah, je vais m'avancer discrètement. Pour me mettre un peu au centre de la pièce. Tu Donc aperçois c'est sur cette porte-là où il y a marqué sûr. safe, ouais, c'est ça. Moi, je le dis en anglais pour pas qu'on se trompe avec on, tu vois, mais c'est sûr Ouais. dans le sens c'est safe. Tu aperçois aussi une autre chose que tu ne voyais pas depuis l'entrée. Ouais. C'est un début de couloir au sud. Ok. Au sol est dessiné là-bas le symbole d'un soleil. Pareil, en forme de mosaïque. Au sol? Au niveau du passage, c'est ça? Au niveau Ici du passage ici, ouais, il y a un soleil qui est dessiné en forme de mosaïque au sol. D'accord.
Je me retourne vers les deux autres. Je fais comment ça va le bégaiement là? Vous vous sentez mieux ou... Euh, On s'en met ou 1, pas? 2, 1, oui. 2. Ok. Ça va. Test vocal, test vocal. Test. Mic on. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ouais, je crois que c'est bon. C'est bon, ça va. On peut à nouveau parler, parler normalement. Je sais que ça vous soulage, capitaine, que nous puissions parler comme ça sans avoir à répéter. Genre, le mot soulagé était pas vraiment celui qui me venait en tête, mais en tout cas c'est plus pratique. Du coup, il s'est passé quoi avec les statues? Elles vous ont parlé? Elles vous ont dit que c'était trop tard pour Tiamat? Où elles nous ont regardé, elles nous ont parlé. Enfin, Dans vos têtes. j'ai entendu des murmures. Euh, c'est étrange parce que ça semblait être quelque chose mis en place pour décourager les intrus, sauf que ça nous a parlé de Tiamat. Donc c'est capable de lire dans les pensées ou dans la trame des événements de manière à nous parler. Des sujets qui nous apportent. Ouais. Hmm. Et ouais, elles ont dit. Je me souviens plus de tout, Brock, mais elles ont dit en gros qu'on était amené à échouer et que Tiamat détruirait le monde. Du coup, était insignifiant globalement. Oui, ça j'ai pas dû retenir ça. Oui, oui. Je peux pas de commentaire. Ok. Randall, est-ce que je peux te demander un jet de perception, s'il te plaît? De perception, bien Oui. sûr. Il adore faire ça. Oui, je sais. C'est le dé qu'a choisi, hein. Moi je... 11. Ok. Tu remarques que la porte au fond, maintenant que t'es un peu plus avancé, la porte au fond, elle n'est pas tout à fait comme l'autre. C'est-à-dire qu'elle est en cuivre, pour le coup, celle-ci, et pas en fer. Hmm. Et en fait, tu sens qu'elle est Un peu entrouverte. étrangement, pas presque sur le point d'être entrouverte, mais dans votre direction. Si quelque chose avait poussé derrière. Mais je l'ai vu bouger ou elle était Non, déjà comme non, ça? elle était déjà comme ça. C'est juste que tu n'avais pas fait attention en rentrant. D'accord. Mais là maintenant... Ok. Ok, bon, de toute façon, pour l'instant, je suis pris dans ma conversation avec les deux autres, donc je fais pas spécialement mention. Bon, en tout cas, vous, ça a l'air d'aller mieux. C'est déjà ça. Et cette porte à gauche, marqué que c'est sûr. C'est écrit comment, safe d'ailleurs? C'est gravé, c'est écrit. À la craie. À la craie. C'est écrit à la À la craie craie. sur la porte, ouais. En grosses lettres bien visibles, tu vois. Ok. Ça a l'air d'être Ok. écrit récemment d'ailleurs ou Oh oui, 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 assez un peu récemment. essoufflé Non, ou c'est pas autre. dessoufflé du tout, pour le coup. Alors, c'est soit un piège, soit une vraie indication. Mhm. La porte de devant, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est un peu entrouverte dans notre direction. Donc c'est quelque chose l'a poussée de l'intérieur. Quelque chose qui s'y trouve peut-être toujours. Ok. Et il y a soleil au sol de l'autre côté. Est-ce que c'est un soleil représentatif ou stylisé? C'est-à-dire que est-ce que c'est un symbole qui pourrait représenter un ordre Ah quelconque non, ou non, c'est juste le soleil? c'est un soleil, voilà, c'est le soleil. C'est rien à voir avec, par exemple, l'église d'Amonator ou autre, hein. Non, non, c'est vraiment... non, non, c'est un soleil. C'est très bien fait aussi, hein, mais très simple, mais très bien fait, mais c'est un soleil. Le soleil, c'est la lumière, c'est la connaissance. Peut-être que c'est une indication. Après, d'un autre côté, Parce que moi, le truc là, sur la porte, pourquoi quelqu'un aurait fait ça? oui, remarque. Alors, j'étais en train de me dire que c'était probablement laissé par Varam s'il était passé par là et qu'il n'y a pas de raison qu'il se pense suivi. D'un autre côté, est-ce que c'est vraiment là? Bah, parce que, Il attendait peut-être des renforts alors, et il donne le chemin. il faut garder à l'esprit que tout ce qu'on voit peut être faux, Hmm. ou pas forcément faux, mais en tout cas mis en scène.
y compris le fait qu'il y ait eu des portes à moitié entrouvertes au pied de biche. Peut-être que notre ami le mage a fait exprès de vouloir mettre tout ça en place. Si c'est manifestement sa tombe, il a pu laisser des instructions pour piéger les gens, justement. Donc tout ça peut être complètement faux, mais on peut quand même émettre l'hypothèse que Varam est venu ici. Peut-être qu'il a laissé 3 de ses camarades derrière lui à monter la garde en attendant, pendant que lui allait explorer la tombe avec les autres, et que les autres se sont fait bouffer par les trolls, et que du coup lui aurait pu éventuellement laisser ce message à l'intention de ceux qui le suivraient plus tard. Mais ça me paraît quand même étrange. Pourquoi est-ce que quelqu'un le suivrait plus tard? Soit ils y vont tous en même temps. S'il laisse des gens dehors, c'est pas pour que les gens dehors viennent après lui. Enfin, ça me semble étrange. Je vois pas pourquoi il aurait laissé ce message derrière lui. Après, Je pense qu'on est plutôt sur du piège. C'est possible. Ouais. Dans ce cas, prenons la direction opposée et allons voir ce soleil. Et si c'était une illusion, est-ce que, enfin, si c'est une illusion, est-ce que ça doit s'effacer si je passe ma main dessus? Si c'est une illusion, à moins qu'elle soit expertement faite, normalement une illusion n'est pas censée être affectée par un simple geste. La preuve, dans l'entrée, on est passé à travers le mur sans que ça affecte l'illusion en elle-même. Une illusion, c'est là pour affecter le regard. Après, peut-être que il était suffisamment... Mais il était doué plus dans la divination, j'ai l'impression, mais je pense qu'il était aussi un peu... En tout cas, c'est pas impossible qu'une illusion soit programmée pour réagir au contact, mais faut y aller, je pense quand même. Hein. Je vais essayer d'effacer la craie par acquis de conscience. Elle s'efface. Pardon, elle s'efface. Sans problème. Maintenant, t'as juste écrit Ur Qui ne veut plus rien dire. ou Eif en anglais. Eve. Qui veut rien dire non plus. Voilà. Ok, donc peut-être que c'est pas une illusion. Ça ne dit toujours pas pourquoi quelqu'un aurait écrit ça là-dessus. Je vais m'approcher de la grande porte au fond et je vais coller mon oreille d'elfe dessus et je vais essayer d'écouter si j'entends ne serait-ce qu'une respiration de l'autre côté. Je peux te demander un jet de perception du coup, s'il te plaît? Mais bien sûr. Un petit 21. Putain, les modificateurs, c'est n'importe quoi. Alors, je vais te demander un truc peut-être un peu bizarre, mais en vrai, ça a un intérêt. Est-ce que tu peux me mimer ton action Mimer l'action. à la cam? Tu fais comment? Je vais m'approcher de la porte. Je vais poser mes mains sur la porte et poser mon oreille au niveau du milieu, là où il y aurait la fente du truc. Alors, tu vas rien entendre. Et il y a un truc, par contre, que tu vas voir. Ou plutôt, ne plus voir. La chimère au sol. Elle est passée où? Tel est l'état de ta pensée. Quand tu baisses les yeux en t'appuyant contre la porte, au sol, je l'avais décrit, il y avait une chimère qui était en train de se battre contre ou un chevalier en train de se battre contre la chimère, peu importe. Le chevalier ennuyeux est toujours là. Et par contre, il n'y a plus de chimère. Ok. Je fais... Excuse-moi, je finis juste de décrire. Vas-y, finis. Et tu baisses les yeux comme ça. Et tu relèves les yeux comme ça. Et devant toi, il y a une ligne, tu sais. Un truc un petit peu bizarre d'un coup. Comme si... enfin... Et vous voyez maintenant tous des petits carreaux qui montent du sol. Pic, 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 qui viennent s'empiler. Devant toi, le révérend, il y a une ligne, un truc comme ça. Donc une ligne qui n'était pas là. Mais vraiment, une ligne, je peux pas décrire mieux que ça. Par contre, pour les autres, il y a une belle chimère qui est bien toute debout devant le révérend. Et qui est figée dans une espèce de hurlement. Et je vous propose qu'on lance l'initiative. Oh. C'est-à-dire que moi, je suis dans la chimère, qu'est-ce qui se passe? Je comprends, j'ai pas compris le coup de la ligne. C'est la porte? Bah non, c'est les tuiles de la chimère. Ah, oui. C'est une chimère en 2 dimensions? C'est une chimère en 2D. Damn. C'est une chimère en 2D. Et je vous propose que du coup, on jette l'initiative, comme ça c'est fait, on n'oublie pas. Allez. Et la prochaine fois, on attaquera là-dessus. Allez.